Bonjour les élèves de Terminale S2. Alors aujourd'hui, comme c'était un TP sur Excel, je ne sais pas trop comment vous débrouiller, je ne sais pas non plus si vous avez tous accès à Excel. Je voulais vous montrer la correction en direct voilà, pour être sûr que tout le monde puisse à peu près comprendre ce qui est fait et comment on arrive au résultat. Donc là, c'est donc un TP sur de la géothermie et on cherche à savoir parmi ces 4 sites, KBT, Souls, Krafla, Bouillante, lequel est le plus adapté en fait pour faire de la géothermie. Et donc on vous dit que pour cela, il faut calculer le gradient géothermique qui correspond en gros à l'augmentation de la température en fonction de la profondeur. Donc ce qu'il faut faire attention dans ce sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'informations et qu'il ne fallait finalement pas utiliser toutes les données. Ça c'est une des premières difficultés. La deuxième difficulté, c'est que suivant comment vous sélectionnez vos données pour faire le graphique, et bien ça ne vous fera pas le graphique comme il faut et vos résultats ils seront faux. Donc là, je vais vous montrer comment on va faire. C'est un exemple, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres pour y arriver. Donc, on vous disait dans le sujet qu'on ne prenait pas en compte les 50 premiers mètres pour calculer le gradient géothermique et qu'on le calculait également jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Donc en fait, il ne fallait utiliser que ici ces 4 points. Donc de moins 250 à moins 1000 mètres. Et du coup, on va prendre les valeurs de température pour les 4 sites, pour ces 4 profondeurs. Donc du coup, là, j'ai les sélectionnés et ensuite, je vais dire que je veux faire un graphique. Un graphique, bon, chez moi, c'est en anglais, pardon, c'est ici. Donc c'est charts. Et donc, comme je vous avais déjà dit une fois en début d'année, prenez tout le temps le nuage de points. Donc ici, chez moi, ça correspond à ça. Pour garder les bonnes échelles. Donc en fait, ici, mes points, ils sont pas du tout bons parce que si vous regardez, si je clique par exemple sur ce point, il me dit qu'il a tracé là, moins 500 et les 4 sites. Donc en fait ici, j'ai pour moins 500 les valeurs de température pour mes 4 sites. C'est pas du tout ce que je veux. Donc en fait, moi ce que je vais faire, comme dit, il y a d'autres possibilités, c'est à partir de là, recréer exactement le graphique que je veux. Donc pour cela, chez moi, je vais faire, on ne voit plus rien, Select Data. Et je vais dire, donc ça c'est ma série 1, et je vais l'appeler, pardon, le nom il est là, c'est KBT. Voilà, je vais travailler sur KBT. KBT, ici je vais sélectionner mon axe des abscisses, donc c'est la profondeur de 250 à 1000, puis mon axe des ordonnées, donc c'est les valeurs de température pour les mêmes profondeurs à KBT. Donc là on voit déjà, si je décale ici, que ça a changé ces points-là. Donc maintenant, je vais... Ah pardon, il n'a pas pris le nom. Donc j'ai dit KBT. Voilà. Maintenant, je vais faire pareil pour Source. Donc je clique sur Source. Je règle ici ce que je veux comme valeur en axe des abscisses. Je règle également ce que je veux en axe des ordonnées. Donc je suis dans Source, il ne faut pas se tromper. Et j'ai fait Source. Donc vous faites ça en faisant sélection des données, si je ne me trompe pas, dans Excel. Donc là, j'ai dit que c'était Krafla. Je veux, pardon, axe des abscisses ici, moins 250 à moins 1000. Axe des ordonnées de Krafla, des températures. Et donc, il faut que j'en ajoute un dernier pour bouillante. Donc, je sélectionne le nom, c'est bouillante. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, ici, dans les séries, j'ai mes noms qui sont apparus. Je sélectionne mes données des valeurs de X, mes données des valeurs de Y. Et là, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Et là, vous voyez qu'on a bien en fait une diminution. Enfin, on va commencer ici, pardon. Donc là, je suis à 0. Il faut lire le graphique dans le bon sens. Et donc, de partant de 0, quand je vais vers les profondeurs, on voit bien que dans ce cas-là, j'ai ma température qui augmente. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant, on dit qu'il faut calculer le gradient géothermique et c'est dit dans le sujet que ça correspond au coefficient directeur de la droite de régression. Donc là, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Pour chacune de mes données, enfin de mes courbes, je vais ajouter une courbe de tendance. En anglais, ici c'est trendline chez moi, donc chez vous c'est ajouter courbe de tendance. Vous la sélectionnez linéaire, puisque c'est une droite, et ce qu'il faut dans les options, c'est dire que vous voulez voir l'équation sur votre graphique, afficher l'équation. C'est ce que je fais là, et donc je la mets bien au-dessus de Krafla, vu que ça correspond à mes points de Krafla. Et donc ici ce qu'on voit, c'est le coefficient directeur qui est égal à moins
moins 0,108. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faudra prendre la valeur absolue pour le gradient géothermique. Donc, je refais exactement la même chose pour tous mes sites. Option, je vais voir l'équation. Donc ça, c'est pour bouillante. Ça, option, je vais voir l'équation. C'est pour Soultz. Et je fais encore la même chose pour KBT. J'affiche et l'équation, elle est là. Donc du coup, ce que vous verrez dans la correction, j'ai fait un petit tableau avec mes 4 sites et j'ai juste repris la valeur absolue du coefficient directeur pour mes 4 stations. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a 2 stations où les coefficients directeurs sont les plus élevés. C'est Bouillante, vu qu'il est en valeur absolue de 0,11, et également Krafla, où il est de presque 0,11 aussi, il est de 0,108. Donc ça, c'est mes 2 coefficients directeurs les plus élevés. Donc a priori, c'est les sites les plus intéressants pour faire une centrale géothermique. Et ce qu'on vous demande après, c'est d'aller voir sur Tectoglobe pour voir à quel contexte géodynamique cela correspond. Et donc ce que vous devez aller voir, moi j'ai pas Tectoglobe ici, donc je ne peux pas vous le montrer, mais Bouillante en fait correspond à un contexte de subduction. Et Krafla, qui est en Islande, si je ne me trompe pas, est dans une zone de dorsale. Donc ce sont 2 contextes géodynamiques intéressants pour construire une centrale géothermique. Donc c'est là-dessus qu'il fallait finir. Voilà, j'espère que pour vous c'était plus clair. Donc ça, ce sont les résultats et je vous ai mis le graphique avec les équations dans le corrigé. Je vous souhaite bon courage, je vous dis à bientôt, au revoir.